Devenir une légende de la NBA, c'est pas facile, loin de là. Car dans cette ligue ultra médiatisée, où les stars ne manquent pas, peu de ces stars arrivent à passer le cap et à devenir des légendes. Pour arriver à ça, plusieurs options. La plus simple, évidemment, gagner des titres et marquer profondément l'histoire d'une franchise. D'autres ont fait différemment, comme Allen Iverson ou Stephen Curry, et ont changé le jeu. Puis enfin, dernière option, loin de quelconque distinction, d'autres joueurs deviennent des légendes en rentrant sur le terrain et en faisant des choses qui semblaient, avant leur arrivée, impossibles. Aujourd'hui, on va parler de l'un de ces joueurs, un meneur ultra athlétique qui déployait à chaque match une énergie inégalée sur le terrain. Un joueur qui en quelques secondes pouvait enflammer toute une salle et qui mettait toujours un cœur incroyable. Mais surtout, qui a pulvérisé un record qui semblait imbattable, un record d'un autre siècle. Une carrière fantastique, évidemment. Pourtant, au moment où je vous parle, beaucoup ne mettent pas assez de respect sur le nom de ce joueur et oublient la grandeur de son œuvre. Aujourd'hui, sur Lueur de NBA, on part à la découverte de l'histoire de ce prodige. Une histoire passionnante d'un gamin de Long Beach qui s'est battu pour obtenir une chance, puis qui est entré en NBA et a proposé pendant de longues années un spectacle légendaire, non pas sans récompense. Le récit d'un joueur hors norme, spécialiste des triples-doubles, qui a fait rêver toute une génération et a rendu son nom inoubliable. L'histoire de Russell Westbrook. From the basketball, goes to the rim. Oklahoma City lead. Westbrook, they cleared the lane. And I say congratulations again. I only have one more thing to say. MVP! C'est le 12 novembre 1988 que naît Russell Westbrook, troisième du nom, à Long Beach, une ville en Californie. Et son enfance, il la passera à Los Angeles, dans des quartiers un peu défavorisés. Et c'est là-bas que son père, Russell Westbrook Sr., va lui faire aimer le basket. Il fait venir son fils dans les playgrounds, lui apprend à jouer, et ensemble, ils regardent souvent l'équipe locale de la NBA. Évidemment, les Los Angeles Lakers. Et c'est comme ça que Westbrook va devenir un passionné de la balle orange, avec Magic Johnson et Kobe Bryant comme modèle. Et jeune, il s'entraîne avec un rêve en tête, rejoindre la NBA. Tout ça c'est beau, mais il a un problème, Russ, c'est qu'il a pas trop le physique de ses rêves. Il est petit, maigre, certes, il est assez rapide, mais au lycée Lazinger, en Californie, il n'est pas du tout le meilleur joueur de l'équipe. En fait, ça, c'est plutôt le cas de son meilleur ami, un certain Kelsey Barnes, un joueur grand, athlétique, déjà courtisé par des universités. Lui et Westbrook sont réunis autour d'un même rêve, celui de rejoindre la NBA. Mais il y a un vrai écart de potentiel qui les sépare. Malgré ça, ils sont inséparables. Ils jouent souvent ensemble, bref, de vrais amis. L'histoire est belle pour l'instant et pourtant, elle va virer au drame. Un jour de 2004, alors que Kelsey joue avec des amis, il chute violemment au sol et perd connaissance. Ses amis croient à une blague, mais non, et quelques heures plus tard, il finit par décéder à seulement 16 ans d'une hypertrophie cardiaque. Quand Russell apprend la nouvelle, il est sous le choc, sa vie bascule, il vient de perdre son meilleur ami. Et il se promet une chose, celle de toujours se donner à fond pour réussir, et ainsi dédier sa réussite à Kelsey. Ainsi, plus tard dans sa carrière, on le verra souvent avec des paires de chaussures ou des bracelets aux initiales de son ami KB3. Puis au-delà du basket, Russell rend souvent visite à la famille de Barnes, fait le ménage, signe déjà de son humanité. Maintenant, plus que jamais, il doit poursuivre ses rêves de NBA et commencer par décrocher une bourse universitaire. Et pour ça, il va avoir un coup de pouce, une énorme poussée de croissance. Il passe de 1m75 à 1m91, devient encore plus athlétique et physique. Et après une dernière année au lycée largement réussi, où il a enfin réussi à se faire un petit nom, il a une offre et il va pouvoir aller en université avec la NBA dans le viseur.
Après le lycée, c'est UCLA qui va proposer une bourse à Westbrook, une incroyable université, tout ce qu'il faut pour taper à l'œil des scouts. Sauf que c'est plus compliqué que ça. Il n'est pas recruté comme un lycéen star, mais comme une option de dernière minute. Le meneur titulaire de cette équipe, Jordan Farmar, vient de quitter UCLA pour la NBA, et c'est donc au dernier moment que Westbrook rejoint le programme. On ajoute à ça la présence de Darren Collison à l'extérieur qui fait de l'ombre à notre héros. Autant vous dire que là, la NBA, Westbrook, il en est bien loin. Et sa première saison le prouve, c'est un bon role-player, surtout jugé comme un chien de garde en défense et un joueur qui émet une énergie folle sur le terrain. Il finit sa saison freshman avec 3 points de moyenne, il est apprécié dans cet effectif, mais les scouts NBA, eux, en ont rien à faire de lui. Sauf qu'à nouveau, il va avoir un coup de pouce. Darren Collison se blesse et manquera le début de la saison. L'occasion pour Russ de devenir starter et d'enfin obtenir du respect. This is Westbrook. Good hustle, however, by the freshman. Russell Westbrook into the game to save the mistake, and he takes it right in. The three, and there's the steal by Westbrook. He takes it all away. Finally scores. Boy, look at this. Oh, my. Well, you know, that was set up. Nice interception. Duncan. Here's Westbrook. Westbrook in the passing lane. He's got such quickness. Now it's Westbrook. Setting some great screens outside for the guards. Great action by Westbrook. He was patient. Il finit la saison avec 13 points et 5 passes de moyenne, mais toujours une énergie incroyable, pose des actions de fou et est un super défenseur. Bref, il voulait simplement se créer un nom pour la NBA, mais à l'issue de cette saison, il a fait bien plus que ça. Et après cette belle saison, il décide de s'inscrire à la draft 2008 de la NBA. Nous y voilà, la draft 2008 de la NBA. Et il faut le dire, même si Westbrook était un top prospect, il va y avoir de la concurrence. Derrick Rose, le meneur ultra hype et athlétique des Memphis Tigers. Michael Beasley, le prodige de Kansas State, connu pour son tempérament. Ou même Oji Mayo, le scoreur du SC, considéré comme un mini Kobe. Mais malgré cette concurrence, Russ a une qualité à faire valoir, son sérieux. I'll never forget the year they were drafted. Not to call out Bees, but one day we had to drag Bees out of the bed in Vegas to get him to the gym to work out. And Russell Westbrook had already been in that same gym for 2 hours full sweat, and he asked Bees, where you been? Et ça va taper à l'œil d'une certaine franchise, les Seattle Supersonics. Quand ils voient le jeune meneur toujours en avance à l'entraînement, qui se donne à fond, ils tombent littéralement amoureux. Ça tombe bien, ils ont le 5e choix, et ils n'hésitent pas, ils sélectionnent Russell Westbrook. With the 4th pick in the 2008 NBA Draft, the Seattle Supersonics select Russell Westbrook from UCLA. Bon alors, ils sont comment les Sonics? Russ ne jouera pas une seconde avec leur maillot. Alors oui, il va jouer avec la même équipe, notamment avec Kevin Durant, mais la franchise va déménager juste après sa draft et devenir le Thunder de l'Oklahoma. Et voilà donc le maillot que va porter Russell, avec comme ambition d'enfin se révéler à la NBA. Et c'est ce qu'il va faire. Lors de ses 3 premières saisons, il va petit à petit prendre sa place dans cette équipe du Thunder en reconstruction et devenir le fidèle bras droit de Kevin Durant. D'abord, en rookie, il tourne à 15 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne et se confirme comme un meneur titulaire. Bon, il va se prendre un game winner d'Iverson sur la tête, mais c'est des choses qui arrivent. Sophomore, ensuite, en 2010, il passe à 16 points, 5 rebonds et 8 passes de moyenne. Une incroyable progression pour lui. Et avec l'arrivée de renforts, notamment de Harden et Serge Ibaka, OKC se qualifie en playoff avec une 8e place de l'Ouest. Et vont même proposer une série héroïque contre les Lakers de Kobe, qui ira jusqu'en 6 matchs. Puis enfin, en 2011, c'est l'ascension de Westbrook. Des actions incroyables, toujours cette fameuse énergie, et il devient le lieutenant de cette équipe d'OKC, qui devient vraiment compétitive, avec 55 victoires. Il finit la saison avec 22 points, 5 rebonds et 8 passes de moyenne. Et forcément, il devient un des chouchous des fans de la NBA. En même temps, il a tout pour plaire. Un meneur ultra athlétique qui pose des dunks de malade, se donne toujours à fond et est le meneur titulaire d'une jeune équipe hype. Et ça va
l'aider à devenir pour la première fois un All-Star. Une incroyable consécration pour lui. Il est arrivé en NBA déterminé à se faire une place. 3 ans plus tard, il est le célèbre bras droit d'un des tout meilleurs joueurs de la ligue. Et en play-off, ce jeune groupe arrivera à se qualifier jusqu'en finale de conférence. Ils vont finir par perdre, manque d'expérience sûrement, face aux Dallas Mavericks de Nowitzki, mais cette équipe est remplie de promesses, notamment avec un Westbrook grandiose qui a posé une run dominante, avec même un incroyable match à 40 points contre les Grizzlies pour prendre la victoire au bout de 3 prolongations. Maintenant, Russ est un All-Star et cette équipe est enfin construite autour du quator. Durant, Westbrook, Ibaka, Harden. Il est enfin temps pour eux d'aller chercher le titre. Pour 2012, une saison qui commencera en décembre d'ailleurs du lockout, Westbrook et OKC sont plus près que jamais à s'asseoir sur le trône de la NBA. Et cette saison va également représenter l'apogée de leur quator. Un exercice où KD sera 2e au MVP, Serge Ibaka 2e au D-Boy et James Harden élu 6e homme de l'année. Ils deviennent ainsi une véritable menace à l'ouest et finissent 2e, un succès incroyable. Et évidemment, ce succès, Westbrook n'y est pas étranger. Sa saison 2012 est incroyable, 23 points, 4 rebonds et 5 passes de moyenne. Il se confirme comme l'un des meilleurs meneurs de toute la NBA et est encore très apprécié. Bien sûr, qui dit bonne saison, dit bonne performance, et c'est pas ce qui va manquer. 40 points et 9 passes contre les Nuggets, 31 points et 6 passes contre les Celtics, 31 points et 10 passes contre les Suns, et comment ne pas parler de son nouveau record, 45 points et 6 passes dans une folle victoire contre les Timberwolves. Puis sur le terrain, la folie de son jeu se fait encore ressentir. Des tirs du milieu de terrain, une défense de mort de faim, des passes créatives et surtout, évidemment, des dunks spectaculaires. Et avec une saison si bien réussie de sa part, les récompenses tombent à nouveau. Il est encore au All-Star Game, dans la All-NBA Second Team et même 12e au vote du MVP. Maintenant, avec un œil plus déterminé que jamais, lui et OKC se préparent pour les playoffs avec un objectif simple, prendre d'assaut le sommet. En playoff, d'abord face à ces mêmes Mavericks qui les ont fait tomber l'année précédente et sont d'ailleurs champions en titre, le Thunder prend sa revanche. Et quelle revanche, un sweep, 4-0. Et Westbrook, lui, sera juste génial. 22 points de moyenne, il cuisine Jason Terry et pose 29 points dans un match de clutch. Place au second tour, et pour une deuxième revanche, cette fois, c'est les Lakers de Kobe. 4-1, une deuxième humiliation de suite. Et Russ, lui, continue d'impressionner. 25 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne, avec un match 4 à 37 points pour prendre l'avantage 3-1. Puis, dans le 5e match, 28 points et ce tir qui va faire hurler la Chesapeake Arena. Et enfin, en finale de conférence, dernière étape avant les finales, les Spurs. 4 titres depuis 99, un exemple de régularité et de domination. Mais après avoir été mené 2-0 dans une série de victoires légendaires où Westbrook ne manquera pas de caler des énormes dunks, OKC réussit enfin à le faire et cette jeune équipe sonne la révolte, le Thunder est en finale NBA. Malheureusement, leur parcours va devoir s'arrêter. Dwayne Wade and LeBron James will come out of the game to the roar of the crowd. The Miami Heat are once again NBA champions. LeBron James captures that elusive title he so desperately coveted. To the 2012 NBA champion, your Miami Heat. En finale, face au Miami Heat de LeBron, Wade et Bosh, une équipe ultra dominante, bien déterminée à prendre leur premier titre, ça sera trop court pour le Thunder. Une défaite assez terrible, ils étaient à rien du sommet et doivent finalement s'incliner durement. Faute au manque d'expérience encore. Mais il ne faut pas prendre cette série comme une fatalité. Ce roster est jeune, prometteur et déterminé. Et Westbrook aura été incroyable en finale. Malgré la défaite, 27 points, 6 rebonds et 6 passes de moyenne. Un match 4 avec 43 points. Bref, il s'est battu. Et à l'inverse de ce qu'on peut entendre aujourd'hui, cette finale, elle était incroyable, avec des matchs vraiment disputés. Donc cette équipe a prouvé, ils en sont capables, ils peuvent être champions. Et ils quittent cette finale plus motivés que jamais à devenir le futur de la ligue.
Pour la saison 2013, rien ne change et OKC s'apprête à dominer. Enfin, quand je dis rien, c'est presque rien. Car avant le début de la saison, James Harden quitte le Thunder pour les Rockets, Sam Presti ne voulant pas rajouter quelques millions à son salaire. Une décision qui, quelques années plus tard, se montrera comme pas très maligne. Mais tant pis, et Westbrook, lui, il est bien là. En 2013, il continue son chantier, toujours All-Star, avec 23 points, 5 rebonds et 7 passes de moyenne. Des matchs de fou qui s'enchaînent, un spectacle chaque soir, avec par exemple ce crossover, ce contre symbolique sur son ancien coéquipier, ce dunk sur un jeune Stephen Curry et d'autres dunks plus fous les uns que les autres. Ainsi, avec les performances folles de leur meneur, mais également avec un KD toujours au top, un Serge Ibaka dominant et un Kevin Martin qui se dévoile, même en l'absence de Harden, OKC est premier à l'ouest avec 60 victoires. Autant vous dire qu'ils sont les grands favoris pour retourner en finale. Sauf que pas du tout, à croire que cette équipe est maudite, que rien n'ira en leur sens. Car alors qu'au premier tour, ils affrontent les Rockets, une équipe à ses moments faibles, dans le deuxième match de la série, il se passe ça. 42-41 in Westbrook, hobbling away. Beverly went for the steal just as the timeout was called, and he actually got part of the knee of Russell Westbrook. Patrick Beverley fonce sur Westbrook et le blesse. Et rien qu'à la réaction, on sent que ça va être compliqué. Dans tout son courage, il reviendra sur le terrain et va aider à assurer la victoire. Mais après ça, le diagnostic tombe et c'est catastrophique. Déchirure du ménisque droit, une énorme blessure. Le genre qui peut détruire une carrière, violemment changer le jeu et les capacités d'un joueur. Et alors que depuis le début de sa carrière, Russ n'a manqué littéralement aucun match, il va évidemment devoir s'arrêter là pour les playoffs. En son absence, OKC se fait éliminer en demi-finale de conférence. Mais le pire n'est pas là, car avec une si grosse blessure qui va nécessiter une opération, la vraie question c'est comment Westbrook va revenir. Les fans d'OKC retiennent leur souffle, terrifiés à l'idée que l'ascension de ce jeune crack s'arrête brusquement. Mais Westbrook n'est définitivement pas comme les autres. Durant l'été, il est ultra méthodique et fait tout pour pouvoir se guérir de la meilleure des manières possibles et retrouver sa si précieuse explosivité. Et ce qui était alors une inquiétude va se transformer en lointain souvenir. Car en 2014, pour son grand retour, le Brody revient de la meilleure des manières possibles. Un retour exceptionnel, légèrement diminué, avec toujours des petites blessures par-ci par-là. Il finira cette saison avec 22 points, 5 rebonds et 7 passes de moyenne. Ce qui reste extraordinaire. Et alors que la même saison, KD est élu MVP, ce duo entre les deux joueurs devient l'un des meilleurs de toute la ligue. Et parfois, il pose des matchs irréels. 27 points, 10 rebonds et 16 passes contre les Grizzlies. 36 points, 9 rebonds et 9 passes contre les Suns. Bref, encore une réussite. Mais si on parle de la saison 2014 de Westbrook, le vrai sujet, c'est les playoffs. Car là-bas, il va poser ses meilleures performances en carrière. Au premier tour, dans une série épique contre les Grizzlies, c'est 25 points, 9 rebonds et 8 passes de moyenne, avec ce genre de dunk électrique, ou même un dernier match avec 16 passes d'ess pour tuer la série. Contre les Clippers, ensuite, de Chris Paul et Blake Griffin, il continue son chantier, des stats toujours impressionnantes, et surtout, dans un match 5 fou, 3 lancers francs en clutch pour prendre la victoire. Et même si ce parcours devra s'arrêter en finale de conférence face à la légendaire équipe des Spurs de 2014, ça n'en reste pas moins fou. Et Russ laissera son empreinte avec un match 4 où il pose 40 points et 10 passes. Puis dans le match 6, 34 points, 7 rebonds, 8 passes et 6 steals. Mais cet échec sonne différemment, car avec un KD en mode MVP et un Westbrook qui écrase tout, cette équipe a tout pour se relever. Il faut rappeler qu'un an plus tôt, Russ venait de se détruire le genou. Un an plus tard, il est plus fort qu'il ne l'a jamais été, prouvant au Thunder qu'ils peuvent lui faire confiance, qu'il est prêt à sacrifier son corps pour le succès de l'équipe. Et avec un meneur aussi dévoué, l'espoir est encore là pour un premier titre. La saison 2015, c'est une saison spéciale, car alors que le Thunder a toujours un excellent roster, ils ne vont pas pouvoir en profiter.
Kevin Durant va se blesser et manquera la grande majorité de la saison. Westbrook ratera le début de saison, lui, et reviendra en décembre. Collectivement, donc, il est évident que cette saison ne sera pas celle du titre, une sorte de pause. Mais pour Westbrook, elle sera utile, car de son retour en décembre jusqu'à la fin de la saison, en l'absence de Kevin Durant, il va prouver que ce n'est pas qu'un simple lieutenant, qu'il est une superstar. Les statistiques sont sans équivoque, 28 points, 7 rebonds et 8 passes de moyenne. Mais ça va bien au-delà de ça. Il a un impact énorme, un leadership assumé. Il est le moteur et le cœur de cette équipe. Et si les saisons précédentes, on avait des gros matchs, alors là, c'est juste légendaire. 48 points, 9 rebonds et 11 passes contre les Pelicans, 49 points, 15 rebonds et 10 passes contre les Sixers, 30 points et 17 passes contre les Raptors, 40 points, 11 rebonds et 13 passes contre les Rockets, mais surtout, à quelques jours de la fin de la saison, un nouveau record en carrière. 54 points, 9 rebonds et 8 passes contre les Pacers, avec toujours des actions folles et éblouissantes. Alors oui, OKC ne va pas en play-off, mais pour Westbrook, cette saison est celle de la confirmation. Celle où il a prouvé qu'il est bien plus qu'une seconde option, et que si un jour OKC a besoin de ça, il peut devenir la première option de cette équipe. Mais pour l'instant, RAS et pour la saison 2016, avec le retour de Kevin Durant et toujours un excellent roster, le Thunder peut à nouveau se consacrer sur le titre. KD est toujours un top niveau et Westbrook, lui, fait du Westbrook. Bien que moins impactant dans les stats, mais ça c'est logique, avec le retour de Durant, il reste énorme. Et il en profite même pour faire sa meilleure saison à la création avec 10 passes de moyenne, signe de sa polyvalence dont on reparlera. À côté de ça, toujours des actions folles, ce shoot incroyable pour forcer la prolongation contre le Orlando Magic. Au final, après une saison réussie, OKC est 3e de l'Ouest avec 55 victoires, prêt à retourner en finale. Sauf qu'à nouveau, ça va tourner au fiasco. En play-off, ils vont réussir à être dominants. Ils vont éliminer les Mavericks en 5 matchs, puis les Spurs en 6, dans une incroyable série avec un Westbrook toujours excellent. Mais en finale de conférence, ils vont à nouveau goûter à la désillusion. Face aux Warriors de Curry, la meilleure équipe cette saison, oui, mais surtout la meilleure équipe de l'histoire, avec 73 victoires, ils ne sont passés à rien d'un exploit légendaire. Car au bout de 4 matchs, il y a 3-1 pour le Thunder. Avec un Russell Westbrook immense, sur les 4 premiers matchs, il en est à 27 points et 12 passes de moyenne. Et on les imagine déjà faire l'exploit et se qualifier à nouveau pour les finales. Mais ils vont finalement être les victimes des Splash Bros. Entre un Klay Thompson adroit et clutch et un Stephen Curry inarrêtable, le Thunder signe un énorme choke et se font éliminer en 7 matchs. C'est la fin de leur saison, une fin ultra frustrante forcément. Et alors qu'on pensait que c'était la pire chose pour eux, durant l'été, ils vont avoir droit à pire. Car Kevin Durant prend une grande décision. Lui, qui est agent libre, il quitte OKC pour les Golden State Warriors, un acte considéré comme l'un des plus lâches de l'histoire de la NBA, et un coup dans le dos pour son désormais ancien ami Westbrook. Et Serge Ibaka, lui aussi, va faire ses valises pour rejoindre Orlando. Ainsi, c'est officiellement la fin de cette équipe. Russell Westbrook se retrouve tout seul, livré à lui-même dans une équipe où tout est à refaire. Et quand on fait le bilan, on se rend compte à quel point c'est frustrant. De 2011 à 2016, ils ont participé à une finale NBA et 4 finales de conférence, faisant d'eux l'une des équipes les plus constantes de cette ère. Tout ça sans jamais gagner, à chaque fois en passant à absolument rien du sommet. Un projet qui a été vu comme une future dynastie, une équipe qui allait tout détruire sur son passage et qui au final, quelques années plus tard, se retrouve complètement finie avec 0 titre. Maintenant, il ne reste plus que Russell. Mais justement, depuis la saison 2015, OKC le sait. S'ils en ont besoin, Russ peut devenir le franchise player. Et justement, là, ils en ont bien besoin. C'est désormais une nouvelle ère pour Westbrook. Fini d'être le deuxième d'une équipe dominante. Désormais, il va devoir pousser seul cette équipe à bout de bras. Et à ce moment, ce que personne ne savait, c'est qu'alors qu'il est plus motivé et remonté que jamais, Russell Westbrook s'apprêtait à sortir une saison 2017 historique.
Pour 2017, le roster d'OKC, il est vraiment pas fou. À côté de Westbrook, on a Oladipo, Andre Robertson pour la défense, Steven Adams et Enes Freedom. Autant vous dire qu'on n'attend rien de cet effectif, même pas les playoffs. Mais c'est bien cette année que Russ va montrer tout l'étendue de son talent. Et avant de vous parler de sa saison légendaire, c'est le moment pour moi de parler d'une notion dont on n'a pas encore parlé, mais ô combien importante quand on parle du Brody, celle des triples-doubles. Un triple-double dans le basket, c'est quand on a 2 chiffres dans 3 des 5 grandes catégories statistiques. Points, rebonds, passes, interceptions ou contre. Le triple-double de base, c'est 10 points, 10 rebonds et 10 passes. Mais par exemple, 23 points, 10 rebonds, 16 passes, c'est aussi un triple-double. Cependant, ce genre de ligne de statistiques est rare. Et Russell, lui, depuis le début de sa carrière, il en a fait 37, ce qui est déjà très bien pour le coup. Mais en 2017, il va parfaire cet art, voire même le rendre plus incroyable qu'il ne l'a jamais été. Et le désormais franchise player du Thunder va se lancer dans une saison statistique irréelle. Dès le deuxième match contre les Suns, il pose 51 points, 13 rebonds et 10 passes. Le premier triple-double de la saison dans un match déjà historique. Et pourtant, ce n'est que le premier d'une longue liste. Le mois suivant, en novembre, Russ confirme qu'il est un véritable mutant. Il va sortir 7 triple-doubles dans un autre match énorme contre le Magic, 41 points, 12 rebonds et 16 passes. Et ce qui semblait être un coup de chaud, un moment de gloire d'une saison, va finalement se transformer en exploit. Dès le mois suivant, il continue. Encore 7 triple-doubles, cette fois avec un autre match fou. 26 points et 22 passes contre les Suns. En janvier, c'est lui triple-double. La NBA est sous le choc, cette seconde option s'est transformée en l'un des tout meilleurs joueurs de la NBA. Et même avec cet effectif faible, Westbrook réussit à les maintenir dans la course au playoff. En fin janvier, on fait le bilan, il en est à 24 triple-doubles. Et on pense à un record, qui faisait pourtant partie de ce genre de record qu'on jugeait imbattable. Les 41 triple-doubles sur une saison de Oscar Robertson en 1962. Alors, dans une dernière run historique, de février 2017 jusqu'à avril 2017, Westbrook va se lancer dans une dernière série à la conquête de l'histoire. Il enchaîne les énormes matchs les uns après les autres et se lance dans une véritable folie statistique, des lignes de stats jamais vues qui s'enchaînent une à une. Son compteur s'affole et le record devient de plus en plus proche. Toute la NBA est stupéfaite. Contre les Grizzlies, les Pelicans, le Jazz, les Suns et même un gigantesque match avec 58 points contre les Blazers de Lillard. Il est tout simplement intraitable, habité par la simple ambition de faire partie de ceux qui laissent leur marque dans l'histoire de cette ligue. À la fin de cette run, de ce chef-d'œuvre, on est en début avril et Westbrook a égalé le record de Robertson, vieux de 55 ans avec 41 triple-doubles. Plus qu'un seul, et il aura réussi un exploit légendaire. Et je vous emmène donc le 9 avril 2017, date à laquelle Westbrook va rendre l'impossible possible et devenir une véritable légende, une icône de son époque et un joueur inoubliable. En cette date, à seulement quelques jours de la fin de la saison, le Thunder rentre dans le Pepsi Center pour un match contre les Denver Nuggets, avec toute la symbolique, évidemment, d'un match contre un certain Nikola Jokic. Mais ce n'est pas le sujet. On pourrait croire qu'un simple match de fin de régulière, comme celui-ci, n'a aucun enjeu. Et pourtant, il en a beaucoup. Pour OKC, c'est l'occasion de consolider leur 6e place à l'ouest. Et pour Denver, c'est simple, s'ils perdent ce match, ils ne seront officiellement pas qualifiés en play-off. Les deux équipes sont donc déterminées à prendre la victoire. Et ce match ne sera rythmé que par un seul et même musicien, Russell Westbrook. Ultra impactant en percussion, comme à son habitude, il fait rapidement monter son compteur avec des drives qui détruisent la défense de Denver. Comme d'habitude, il profite de l'attraction autour de lui pour distribuer des caviars et ça lui permet de rapidement faire monter son compteur. Et à seulement 4 minutes de la fin du match, Russ West n'est plus qu'à une passe du record ultime. Ça y est, le record est tombé, Russell Westbrook a fait ce qui semblait impossible, une saison aussi inattendue que légendaire. Désormais, il faut le gagner, ce match. Et mener de 10 points à 4 minutes de la fin, ça semble bien compromis. Mais Westbrook n'en a pas fini. Décidé à faire de ce jour l'un des plus grands de toute sa carrière, il continue son travail. Des drives, une faute provoquée à 3 points, un rebond clutch, il fait même monter son compteur à 47 points, 16 rebonds et 10 passes. Et au final, on se retrouve là. 2 secondes, 2 points d'écart. Le prochain shoot du Thunder sera le dernier du match, pour une victoire iconique ou pour la défaite. L'heure pour Russ de faire ça. Thunder's out of timeouts. Adams gets
Gives it back to Russ. Deep shot. Get it! What a perfect ending! Un shoot légendaire, peut-être le plus grand de toute la carrière de Russell Westbrook. Et au terme de ce match légendaire, la ligne de stats est tout aussi folle. 50 points, 16 rebonds et 10 passes. Non seulement il bat un record qui semblait imbattable, mais en plus, il le fait avec la manière. Mais ce match, c'est bien plus que ça. C'est surtout un statement dans cette saison. Le genre de match qui marque les esprits et qui peut éteindre les débats. Pour le coup, ici, c'est complètement le cas. Car alors qu'à la fin de la saison, OKC se fait logiquement sortir au premier tour des playoffs, ça n'empêchera pas à Russ de recevoir une récompense légendaire. Après toute une saison où il a martyrisé les défenses, finissant en triple-double de moyenne, avec 31 points, 10 rebonds et 10 passes, quelque chose qui semblait impossible, lui, qui était toute sa carrière le lieutenant, celui qui se rangeait derrière, finit par prendre l'une des récompenses individuelles les plus prestigieuses de la NBA. Russell Westbrook est officiellement MVP. Pendant son discours, dans l'émotion, il remerciera le plus de personnes possible, les fans, sa famille, sa femme, et il invitera même ses coéquipiers à monter sur scène avec lui pour partager la vedette. Car après tout, pour faire des triples-doubles, il faut aussi des coéquipiers qui rendent leurs tirs. Finalement, alors que l'ère post-KD s'annonçait comme douloureuse et morose, les fans de KC se retrouvent à vivre l'un des plus beaux moments de leur histoire. Déjà prêts à donner 100% de leur cœur et leur voix à leur nouveau franchise player. Un franchise player qui les aime, joue à fond pour eux et ne les trahirait pour rien au monde. Maintenant que tout cela est fait, Westbrook peut se concentrer sur ce qui lui manque, un titre NBA. Pendant l'été 2017, Westbrook prolonge pour 5 ans et 200 millions de dollars au Thunder. Ça c'est fait, maintenant il faut l'entourer, et c'est exactement ce qui va se passer, car rapidement il sera rejoint par Paul George et Carmelo Anthony, deux joueurs talentueux et offensifs qui vont aider cette équipe à passer un cap. Cette saison, le Thunder l'a fini avec 48 victoires à la 4e place de l'Ouest. Et pour ce qui est de Westbrook, il est toujours au top niveau. Si vous pensez que l'arrivée de Carmelo et PG vont le freiner, niveau triple-double, détrompez-vous. Cette saison, le Brody l'a fini à nouveau en triple-double de moyenne, avec 25 points, 10 rebonds et 10 passes. Un impact toujours incroyable. Il est toujours aussi tranchant, explosif, inarrêtable, comme le 25 janvier quand il met 46 points contre les Wizards, ou même le 2 mars avec 43 points, 14 rebonds et 8 passes contre les Suns. Et à côté de tout ça, il va encore une fois être clutch cette saison, une qualité qui le rend d'autant plus précieux. Bon, mais cette saison n'échappera pas à son point noir, car en play-off, contre la jeune équipe du Jazz, alors qu'ils sont donnés comme grands favoris, OKC s'incline dès le premier tour en 6 matchs, malgré une énorme série de Russ. Saison suivante, une saison où OKC retente l'expérience Carmelo et Paul George. Paul George qui va d'ailleurs poser sa meilleure saison en carrière, avec 28 points de moyenne, une défense folle, 3e du MVP. Et pour Westbrook, ça va à nouveau être un spectacle. Une 3e saison de suite en triple-double de moyenne, une folie statistique. D'ailleurs, à la fin de la saison 2019, il en est à 138 triple-doubles en carrière, ce qui le classe déjà 3e du classement all-time, derrière Oscar Robertson et Magic Johnson, avec même un nouveau record, devenant le joueur avec le plus de triple-doubles consécutifs avec 11. Et également une performance rare en avril, un match avec 20 points, 20 rebonds et 21 passes contre les Lakers. Et niveau spectacle, il va à nouveau mettre la barre très haute. Westbrook, they cleared the lane. Bear turns it over. Oh! Spins, kicks, Adams. On Williams, the line, Westbrook, oh, my! Adams came up to set a screen. Oh, Westbrook got... Oh, my goodness. Last night, in overtime, Westbrook lives. Takes the block, counted on the foul. Maintenant, le Thunder finit la saison avec 49 victoires. Paul George est plus fort que jamais, offensivement et défensivement. Steven Adams est toujours aussi important. Tout porte à croire qu'ils peuvent faire une épopée en play-off. Mais à nouveau, ils vont perdre, et plus qu'un échec qui s'ajoute, c'est toute une symbolique, car OKC se fait atomiser par les Blazers d'un Damian Lillard qui les défie, les humilie, et dans le 5e match, alors qu'il y a 115 partout, et que Westbrook a raté un potentiel game winner, voici comment cette série va se finir.
Un véritable massacre, les fans de Portland sont en feu, ceux de KC sont désespérés. Ils viennent de se prendre sur la tête l'un des shoots les plus fous de l'histoire récente de la NBA. Et après un échec aussi cuisant, c'est officiellement la fin, ce projet ne peut plus durer. Sam Presti a fait ce qu'il a pu pour se relever et recréer un environnement compétitif après le départ de KD, mais force est de constater que c'est perdu. Et la seule solution, désormais, c'est la reconstruction totale de l'effectif. À l'été, Carmelo part pour les Blazers, Paul George se fait trade pour les Clippers, un trade qui va d'ailleurs tout changer pour OKC. Puis enfin, la dernière pièce, celui qui est là depuis 11 ans dans cette franchise, qui est considéré comme le plus grand joueur de son histoire et a écrit toute sa légende là-bas, Russell Westbrook et Sam Presti se mettent d'accord pour tourner la page et que Russ se fasse échanger du Thunder. Évidemment, c'est triste et ce qui le rend d'autant plus, c'est la manière. Car avec tous ces échecs en play-off, son image aux yeux du grand public a radicalement changé. Il ne fait plus l'unanimité, bien au contraire. Beaucoup le jugent comme un joueur à stats, mais pas capable de faire gagner des titres. Et il est à ces moments ultra critiqué. Les seuls qui le soutiennent encore, c'est les fans d'OKC, fidèles à celui qui a tout donné pour eux. Mais maintenant, cette histoire est finie, et il est temps pour Westbrook de passer à un nouveau chapitre de sa carrière. À l'été donc, Westbrook se fait trade et pas n'importe où. Il rejoint les Houston Rockets, retrouver son ancien coéquipier Harden, ce qui va former un duo entre les deux derniers MVP de la NBA. Forcément, l'engouement est énorme, car non seulement on s'attend à un jeu spectaculaire, mais en plus, le roster est vraiment pas mal. Et voilà donc Russell dans un environnement compétitif. L'heure pour lui de montrer qu'il peut traduire son incroyable jeu et son impact dans n'importe quelle équipe. Russell on the run out. Russell Westbrook to the basket. Lays out there! Ties, Augustine. One of them! Westbrook to the basket. Lays it up and in! First bucket of the day. Oh! Russell! Oh! Cette saison, il a fini avec 27 points, 8 rebonds et 7 passes de moyenne. Forcément, moins de passes avec un Harden très créateur lui aussi, mais il reste un des meilleurs joueurs de la ligue. Il va également un peu se calmer avec les triples-doubles. Bref, on a un nouveau Westbrook. Un Westbrook qui s'adapte pour le bien de l'équipe. Et il montre même une incroyable connexion avec Harden. Bon, par contre, la saison sera un peu écourtée, faute du Covid, et en play-off, même s'ils se font sortir en 5 par les futurs champions, les Los Angeles Lakers, ils ont au moins l'excuse d'un groupe nouveau. Les Rockets peuvent maintenant se concentrer sur la suite et construire autour de ce duo de feu Harden-Westbrook. Mais en fait, pas du tout, et ce duo n'aura en fait duré qu'une petite saison. Car entre la petite déception en play-off et un Harden qui a des envies d'ailleurs, ça sert à rien pour les Rockets de garder Westbrook et Russell lui-même veut partir. Il se fait donc à nouveau échanger, cette fois aux Washington Wizards. Là-bas, il va à nouveau former un duo avec un top scorer, Bradley Beal, qui sort d'une saison à 30 points de moyenne. Et même si Westbrook ne se voit pas rester longtemps à Washington, notamment car il a encore en tête de jouer le titre, il se montrera particulièrement bon cette saison. Car oui, beaucoup l'oublient, mais en 2021, Westbrook c'était très sérieux. Il repasse en mode triple-double, car avec 22 points, 11 rebonds et presque 12 passes de moyenne, il va en poser 38 cette saison. Mais surtout avec des performances rares en NBA, comme ce match contre les Pacers avec 14 points, 21 rebonds, ou encore là, encore contre les Pacers avec 35 points, 14 rebonds et 21 passes. Un match historique. Et même 28 points, 13 rebonds et 21 passes contre les Hawks. Son duo avec Beal est ultra performant et il va même encore être clutch cette saison. Bref, une énorme saison où évidemment il est encore All-Star. Et surtout, un nouveau moment d'histoire car contre les Hawks, il surpasse le record de triple-double de Oscar Robertson, cette fois en carrière avec 182. And there it is, history. Russell Westbrook has just surpassed Oscar Robertson. Un nouveau record impossible de la part du Brody. Au final, les Wizards se font logiquement éliminer au premier tour par les Sixers et après cette saison de transition, Westbrook redemande son transfert pour rejoindre une équipe compétitive. En 2021 donc, Russell Westbrook se fait échanger aux Los Angeles Lakers.
Et là, l'engouement n'a jamais été aussi fort depuis qu'il a quitté OKC. Russ revient dans sa ville natale, à Los Angeles, là où il a grandi, où il a joué à l'université. Mais en plus, il va pouvoir être compétitif, car là-bas, il n'est pas seul, loin de là. Les Lakers ont été champions seulement une saison avant ce trade et ont toujours LeBron James et Anthony Davis pour aider Russell. Et forcément, on s'attend à une saison énorme. Une saison avec pourquoi pas, au bout, un premier titre. Mais ce qui va se passer en 2022, ça ne sera que le début d'un cauchemar pour Westbrook. D'une longue période où plus que discrédité, les gens vont commencer à le détester. En 2022, son niveau chute drastiquement. Il finit la saison avec 18 points, 7 rebonds et 7 passes avec des pourcentages au tir catastrophiques. Des raisons, il y en a plusieurs. Déjà, lui qui a basé son jeu sur ses capacités physiques et son explosivité, l'âge commence à se faire ressentir. Mais surtout, on a du mal à comprendre son rôle dans l'équipe. Lui, qui est un joueur qui a besoin du ballon, a du mal à se définir dans cet effectif où il est la troisième option. Et surtout, dans l'ère du spacing, avec un effectif qui manque de shooters, cette équipe est juste mal construite. Résultat, les Lakers finissent la saison avec 33 victoires, 11e de l'Ouest, une catastrophe. Sauf que forcément, avec une ville aussi folle que Los Angeles, celle où tout est plus grand et médiatisé, avec un échec comme ça, il faut trouver un bouc émissaire. Ça aurait pu être le front office qui a quand même construit un effectif ultra incohérent avec trop de stars vieillissantes, mais non. Aux yeux des médias et même du monde, c'est Russell Westbrook le grand coupable. Il est critiqué de partout, on dit que ça y est, on a enfin la preuve que ce joueur n'est pas fait pour gagner. Tout le monde se met contre lui, on l'appelle même Westbrick. Allow people, for example, Westbrook to me is now shaming, like it's shaming my name, it's my legacy for my kids. It's a name that means more, not just to me, but to my wife, to my mom, my dad. Et son image chute radicalement. Et ce qui aurait pu être une magnifique histoire se transforme finalement en la période la plus morose de sa carrière, où même mentalement, il est au plus bas. Au final, au milieu de la saison 2023, avec une nouvelle saison moyenne, les Lakers en ont vu assez et ils décident de trade Westbrook à nouveau. Il va finalement rester à LA, mais dans une différente franchise, car après un buyout, il s'engage avec les Clippers. Il rejoint donc Kawhi Leonard et Paul George. Mais évidemment, son temps est venu, il est dans sa fin de carrière. Et même s'il va réussir à rester titulaire, il se met beaucoup plus à l'écart. Il y aura quand même de grands moments. Ce dunk contre les Grizzlies, cette action hyper clutch en playoff contre les Suns. Au final, Westbrook se réinvente. Il devient un électron libre qui n'oublie pas de se donner à fond sur le terrain. Ainsi, même si évidemment le MVP Westbrook n'est plus, il reste un excellent soldat. Et surtout, il semble retrouver le plus important, son bonheur. Puis même si les Clippers se font sortir par les Suns au premier tour, Russ a été énorme durant cette série. Un seul incroyable et de l'espoir pour la suite. En 2024, avec l'arrivée de James Harden, qui malgré l'âge est encore incroyable, Westbrook est encore un peu plus dans l'ombre, cette fois sur le banc. Sa saison sera cette fois pas incroyable et en playoff contre les Mavericks, il aura même été assez mauvais avec 6 points de moyenne à 26% au tir. Puis à l'été 2024, il se fait encore trade, puis wave et il devient agent libre. Et là, on se dit qu'il ne nous fera plus jamais rêver. Mais c'est ne pas connaître une des grandes qualités de Westbrook, sa résilience. Lui-même le sait, il ne domine plus, mais quand il s'engage avec les Denver Nuggets, rejoindre un autre spécialiste des triples-doubles, Nikola Jokic, il se dévoile en très bon role-player. Même s'il y a toujours des moments de moins bien où il se fait critiquer, il reste encore bon. Et en play-off, avec toute son énergie contre son ancienne équipe, il va nous sortir ce genre de moments incroyables. Gordon's got 20. Look out below. There he goes again. That's going to be a technical foul and Westbrook doesn't care. Denver finit par se faire sortir au second tour face à OKC et c'est donc comme ça que pour l'instant se finit notre histoire. Avec un Westbrook qui prouve que peu importe le niveau et les critiques qui lui sont faites, il est encore capable de mettre tout son cœur sur le terrain et jouer avec fierté comme toujours.
Et voilà, c'est comme ça donc que se finit notre histoire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est spéciale. Celle d'un joueur qui avait tout pour être aimé de tous et qui a finalement été la cible de toutes les critiques ces dernières années. Car oui, Russell Westbrook, au-delà de son talent, est un joueur qui divise, qui fait s'opposer deux visions, deux perceptions différentes du basket. Ceux qui pensent que les statistiques peuvent suffire à refléter la légende d'un joueur et d'autres qui pensent qu'après tout, s'il n'y a pas de bague au bout, elles servent un peu à rien, ces statistiques. Alors non, je ne vais pas apporter de réponse à cette question. À la place, j'ai plutôt envie de faire ce pourquoi j'ai fait cette vidéo. Simplement donner le respect qu'il mérite à Russell Westbrook. Car peu importe comment il divise, quand on regarde ce qu'il a fait, il n'y a aucun doute sur la greatness de sa carrière. On parle d'un joueur qui a fait tomber des records qu'on pensait inatteignables et qui en récompense de ses performances a même été élu MVP. Mais surtout, à l'inverse de ce qu'on peut entendre aujourd'hui, Westbrook c'est bien plus que des lignes de stats. C'est surtout un cœur, une explosivité et une ferveur qui pouvaient en quelques secondes faire exploser une salle. Au final, cette histoire, c'est avant tout celle d'un gamin de Los Angeles qui, jeune, a dû vivre avec la mort de son ami et qui a promis qu'en son honneur, il donnerait tout sur le terrain. Et à l'arrivée, ce que cette intensité a donné, c'est une carrière légendaire. With the 4th pick in the 2008 NBA Draft, the Seattle Supersonics select Russell Westbrook from UCLA. Washington could not get a good shot, then Westbrook all by himself. Westbrook down the lane. Westbrook held by Sajay Parker. Westbrook. Basketball goes to Butler. Westbrook drives and finishes. Adams gives it back to Russ. Deep shot. What a perfect ending! Westbrook, they cleared the lane. Power against power. Oh, Westbrook. This time you're set. Oh! Donald to LeVert, and it's blocked by Westbrook. Westbrook. Another jam. You know, a lot of people, I couldn't thank everybody, but thank all you guys. People that helped me along the way. Very, very appreciative for all you guys. And you guys have a great night. Thank you again. Appreciate it.